Aujourd'hui, on va parler d'un cas assez isolé. Je pense que c'est un cas assez particulier. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Et salut tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle aventure. C'est un petit peu le t-shirt des familles pour les fans de Totoro et de tout l'univers de Miyazaki. Franchement, ce t-shirt, moi, je kiffe. Je sais qu'il y en a certains qui connaissent même pas, qui en ont jamais entendu parler. Mais moi, Miyazaki, c'est un petit peu une religion pour moi. Voilà, il fallait que j'en parle dans la vidéo, que je fasse chier certaines personnes pendant 30 secondes. La vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est passée entre une livraison, problème de douane, entre France et Guadeloupe. Alors, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont de la Guadeloupe. Si vous êtes de la Guadeloupe, vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la terrariophilie en Guadeloupe, ni même au niveau de la réglementation. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une certaine personne qui m'a contacté parce qu'il connaît une personne qui a commandé directement en France dans un magasin spécialisé et qui a fait venir ses pitons Régus de France en Guadeloupe. On va surtout parler de ce qui s'est passé. Alors, la douane a gardé le colis un certain temps pour pouvoir faire des contrôles et tout dessus. Et quand il a renvoyé, ça a retardé un peu la livraison du colis, ce qui fait que la personne qui a réceptionné en Guadeloupe le colis s'est retrouvée avec tous ces serpents morts dans le colis. Je n'ai pas réussi à tirer beaucoup d'informations, je reçois tellement de mails que quand j'ai discuté avec cette personne-là, je n'ai pas retrouvé par la suite les mails. Alors si tu me regardes, j'en suis vraiment désolé. Tout ce que j'ai à vous montrer, c'est cette photo où on voit bien que les serpents sont morts, qu'il n'y a aucun tonus musculaire, qu'ils n'ont pas retenu du tout. Par contre, on voit des sacs ou des poches, je ne sais pas trop si tu dis poche ou sac, et derrière ça, on voit aussi une caisse en bois. Alors là, par contre, on va surtout parler dans cette vidéo de la livraison d'animaux sauvages. Comment ça se passe pour les reptiles en France ? Je sais qu'il y a une très grosse réglementation basée là-dessus et normalement nous sommes quand même assez au point sur la livraison des reptiles. Alors tous ceux qui sont totalement contre se faire livrer des animaux, je tiens juste à te dire que quand ils sont dans les magasins, il y a bien eu à un moment donné une livraison d'un point A à un point B. Donc les animaux ne sont pas allés dans le magasin par téléportation. C'est-à-dire qu'il y a une livraison par transporteur, par camion, par tout ce que tu veux, à un certain point jusqu'à un autre point. La livraison est faite. Donc de la livraison, on en a tout le temps. Que ce soit pour les produits médicaux, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour nous-mêmes. Il y a de la livraison. Je veux dire, il y a du transport. Voilà. Que ce soit par avion, bateau, voiture, vélo, quad, scooter, ce que tu veux. Ça se passe comme ça. En France, que ça soit d'une ville à une autre, quand on veut se faire livrer un reptile, on passe par un transporteur spécialisé. La plupart du temps, on passe par France Express. Et France Express sont spécialisés, ils peuvent faire de la livraison d'animaux. Après, je vais t'expliquer là maintenant comment ça se passe. La livraison de reptiles se fait sur moins de 24 heures. Ce sont des livraisons qui se font sur quelques heures seulement. Je crois que maximum c'est 12 heures, quelque chose comme ça. Le but de base, après tout dépendra si l'employé c'est un con ou pas, de la société, de plein de critères. Mais normalement, si c'est bien fait, le fournisseur, ça veut dire le magasin, on va parler de boutique, de magasin. Le magasin veut donner à tonton Snake, je sais pas, veut vendre un serpent à tonton Snake, on part sur un exemple. Le serpent va partir dans une caisse polystyrène avec chaufferette, tout sera bien à l'intérieur d'une caisse, donc avec des températures stables pour le trajet. Il va partir du point A, il va rentrer dans le transporteur, mais c'est en fin de journée. Et le transporteur va voyager de nuit pour que le lendemain matin, ton colis arrive chez toi. C'est-à-dire que si moi je commande un reptile, normalement le vendeur doit m'appeler pour savoir le jour où je serai présent chez moi avec la tranche d'horaire que je suis présent chez moi pour pas qu'il y ait de problème. Le colis part de chez lui dans l'après-midi ou en fin d'après-midi pour arriver le lendemain matin chez moi, même si c'est à l'autre bout de la France, à l'heure, à la tranche horaire que j'avais vue directement avec le vendeur. C'est comme ça que ça se passe, normalement. Voilà, ça c'est pour un transport. Par contre, je te parle en France quand c'est bien fait, donc d'un point A à un point B, quelque part dans la France. Par contre, quand on change de pays, de continent, de tout ce que tu veux, là c'est différent. Il y a une certaine réglementation qui est sûrement prise en compte par l'Union européenne ou je ne sais pas comment c'est fait.
Et quand on se fait livrer, c'est-à-dire en France, il y a des il y a des personnes en France qui réceptionnent tout plein de colis qui viennent d'un peu partout du monde. Et là, c'est des caisses. Quand c'est comme ça, c'est des caisses en bois. Dans les caisses, normalement, après, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de ça. Je n'ai pas travaillé dans les services de douane ou de livraison ou quoi que ce soit. Si tu as des infos, tu peux toujours le mettre en commentaire. Mais c'est des caisses. Dans les caisses, il y a des poches ou des sacs. Je ne sais pas comment tu dis, suivant la région de la France où tu te trouves. Il y en a pour eux, les poches, c'est les poches de pantalon. Sinon, c'est un sac. Un sac. Et moi, je dis aussi poche. En plus que c'est des sacs. Je ne sais pas très bien ce qu'on dit en fait. Dis-le en commentaire si on dit poche ou sac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très réglementé. Il doit y avoir, mettons, un serpent par poche ou jusqu'à 4 ou 5 serpents juvéniles par poche, etc. Pour les varans, c'est pareil. Ça ne rigole pas, c'est quand même assez strict, très réglementé. Alors de France à Guadeloupe, je pense que c'est normal que sur la photo, on voit une caisse en bois et des poches. Mais après, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Parce que la personne qui m'a écrit ce mail m'a dit que les services de douane avaient gardé le colis pendant une journée. Mais c'est pas une journée le colis dans de bonnes conditions que les serpents meurent. Ça, j'y crois pas une seconde. Et il m'a envoyé un texte audio en fait. Un truc, tu cliques dessus, t'entends parler et la nana en fait elle expliquait, la fille, excusez-moi, expliquait comment tout se passait en fait. Et là, le truc dans l'histoire, c'est que j'ai pas réussi à le lire. Voilà, et mon ordinateur il n'a pas voulu accéder au fichier, donc je sais pas, j'ai pas plus d'informations que ça. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de se faire livrer des animaux suivant les conditions. Moi je t'ai dit plus ou moins comment ça se passait. Si tu as de meilleures informations, si tu as travaillé dans le transport d'animaux, si tu es outré de certaines choses, n'hésite pas, débattez en commentaire. Je veux vos avis, c'est très important. Moi, je lis vos avis, j'en mets certains en avant, je lis. De toute façon, cherche pas que ça soit sur YouTube. YouTube, tous les commentaires sans exception sont lus par Tonton Snake. Sur Instagram, tous les commentaires qu'il y a en bas des photos, oui. Les messages privés, c'est boîte saturée à plus 99. Dès que je clique, il y a toujours plein de messages par-dessus les uns des autres. C'est très compliqué sur Instagram, j'ai du mal à gérer les messages privés. Par contre, les commentaires en bas des photos, ça, je le regarde. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui likent toutes mes photos sur Instagram. Et c'est super sympa. Et ces gens-là, je les remercie. C'est vraiment super sympa. Mais tout ça, je le vois. Il n'y a pas d'équipe de monteurs. Il y a une équipe de modérateurs. Mais il n'y a pas d'équipe de monteurs ou quoi. C'est moi qui monte mes vidéos. Je contrôle tout le temps. Les commentaires, je regarde en permanence. Je ne suis pas une société. Je ne travaille pas de YouTube. Je suis un simple petit amateur qui aime les reptiles. Moi, je trouve ça dramatique pour les animaux. Il peut y avoir des remboursements, il peut y avoir des retours, il peut y avoir plein de choses en fait. Mais ça, on n'oublie pas que derrière, des animaux sont morts. Il n'y a pas à chercher plus loin, des animaux sont morts pour la connerie humaine. Donc dis-moi directement en commentaire ce que tu penses de ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.